Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du kiosque. Alors comme vous le voyez, on est au Club de la Presse à Lyon et on a un numéro un peu exceptionnel parce qu'on va parler à la fois du Club de la Presse mais aussi de Lyon Décideur avec le président du Club de la Presse et le directeur de Lyon Décideur. Jean-Pierre Vacher, bonjour. Bonjour Frédéric Duval. Merci beaucoup de nous recevoir, j'allais dire chez vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler un peu de l'actu. Vous savez, dans le kiosque, on parle de la presse un peu lyonnaise pour faire un peu un panorama, puis mettre en avant les titres qui vont bien, et puis même aussi parfois quand c'est compliqué. Mais on va commencer par votre actu. Vous venez d'être élu président du Club de la Presse. D'abord, félicitations. Merci. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, quelques mots sur le Club de la Presse. Oui, le Club de la Presse qui fête ses 45 ans, créé en 1976, et qui a pour mission, vocation de fédérer un maximum de journalistes de la place lyonnaise, et puis qui s'est ouvert aussi également aux communicants, avec également des entreprises amies. L'idée, c'est d'assurer la promotion, la défense de ce magnifique métier qu'on aime tous, de journaliste, et puis d'apporter des solutions concrètes à un certain nombre de confrères, que ce soit des pigistes ou autres, avec des actions les plus concrètes possibles. Un lieu de solidarité, de convivialité et de professionnalisme. Vous êtes donc, je le disais, un nouveau président. Donc, je suppose une nouvelle équipe et surtout un nouveau projet. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce club aujourd'hui ? L'idée, c'est que ce club soit entendu, connu, respecté. Donc, je pense que voilà, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais on aborde une année qui va être importante sur le plan électoral avec une échéance nationale, deux échéances, on va dire nationales, avec les législatives en plus de la présidentielle. Et l'idée, c'est qu'on veut être présent dans ce débat. Alors, en accueillant peut-être des candidats à cette élection présidentielle, en organisant aussi, en étant présent lors des élections législatives. Et puis, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de débats autour de ce métier, de la profession. Donc, on veut participer aussi à cette réflexion, être très présent. Et il y a une action aussi très importante qui a été lancée. Par mes prédécesseurs. Donc, je suis content de voir qu'il y a plein de choses qui avaient été initiées. C'est un festival oralpin des étudiants en journalisme. L'idée, c'est d'essayer il y a un jury qui s'est réuni pour détecter les pépites lyonnaises qui sont dans les écoles de journalisme et avec l'idée de se rapprocher aussi au maximum des écoles de journalisme, les médias, et de montrer, de dire un peu à tous les médias lyonnais, vous voyez, il y a un vivier incroyable. Il y a un vivier incroyable. Et donc, bien sûr, les journalistes, ils ont envie de bouger, mais sachez trouver tout près de vous des ressources, des journalistes qui... La période n'a pas été facile, je vais dire pour tout le monde, mais particulièrement pour la presse. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment va la presse lyonnaise aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a souffert ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Comment ça va aujourd'hui ? Oui, je dirais globalement, les médias traversent des périodes compliquées, avec de vraies révolutions. Il y a eu l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on voit quand même que lorsque chaque année le baromètre de la confiance dans les médias est publié par le journal La Croix, les médias traditionnels gardent quand même une confiance plus importante auprès des citoyens, auprès du public par rapport à Internet, mais tout ça nous bouscule. Tout ça bouscule aussi, bien sûr, les économies. On sait que les médias, souvent, ont des économies fragiles, et c'est d'autant plus embêtant qu'est-ce qui garantit l'indépendance d'un média ? C'est sa capacité à être équilibré sur le plan économique et financier. Donc un paysage qui est compliqué, des médias qui souffrent, qui ont souffert et qui souffrent encore. Mais aussi, ce qui est symbolique, c'est de voir les initiatives qui ont été prises dans le domaine des médias à Lyon. Vous en êtes une illustration, la création d'immédiats positifs, et puis des créations comme BFM Lyon, qui a pris la suite de Télé Lyon Métropole, mais aussi la création de Ourscom ou la création de Lyon Décideur. Il y a toujours de l'envie, de l'énergie, oui. et un terreau fertile à Lyon quand même. Oui, puis c'est le reflet, je pense, il y a une
comment dire, une culture entrepreneuriale qui est très forte à Lyon, hein, et donc ça prouve que voilà, dans tous les domaines, les Lyonnais ont envie d'entreprendre, y compris dans les médias, et c'est pour ça aussi que le Club de la Presse avait initié il y a plusieurs années hein, ce concours des têtes chercheuses pour dénicher de nouveaux médias, de nouvelles initiatives, notamment Médiacité qui avait remporté une année le prix des têtes chercheuses hein, et qui sera présent tout à l'heure ici au club pour une rencontre. Donc voilà, une situation, un contexte, une conjoncture qui n'est pas simple, mais des initiatives positives, des créations de médias. Et des médias qui vont bien. Alors j'en profite puisque vous avez cette double casquette pour conclure notre entretien, mais on ne peut pas ne pas parler de Lyon Décideur, dont vous êtes le directeur. En quelques mots, Lyon Décideur, ça a bientôt 2 ans. C'est quoi la ligne éditoriale et comment ça se passe et pourquoi il y avait de l'appétence sur ce titre? Le constat qu'on a fait avec François Sapie hein, du groupe Rosebud Tribune de Lyon, que je connais très bien pour il y a plus de 25 ans, l'avoir recruté à l'époque à Lyon-Figaro. On était toujours restés en relation et quand on s'est retrouvés à la fin de l'été 2019, on s'est dit mais finalement il manque d'un média, d'un magazine économique mensuel à Lyon, qui soit aussi bien sûr un média digital, hein, à la fois média print et digital, centré sur les hommes, les femmes qui font l'économie, mais pas uniquement l'économie, hein, aussi qui ont le pouvoir de décider. Hein. C'est pour ça que c'est Lyon Décideur, le magazine des poires lyonnais, que ce soit dans le domaine de la culture, du sport, de la politique et donc bien sûr de l'économie. Donc centré sur les personnes, les hommes et les femmes, c'est pour ça que ça s'appelle Lyon Décideur, et puis qui s'intéresse, je dirais, à absolument tout type d'entreprises, hein, celles qui ont plus de 300 ans d'existence, comme celles qu'on a primées lors des trophées des entreprises familiales la semaine dernière, ou des startups, des jeunes startups, qu'on est heureux chaque mois, hein, sur 2 pages, de présenter le pitch startup, l'actualité des startups. Donc la galaxie des décideurs, les locaux. Enfin, voilà. Un journal très bien fait qui fonctionne bien. Oui. Et c'est aussi là-dessus. Oui, parce je pense qu'on a bien intégré qu'il fallait être un bimédia, voilà, print et digital. Le papier encore de beaux jours devant lui, mais forcément, évidemment, le digital est très présent. Hein. J'adore cette formule d'un journaliste parisien, Nicolas Bétou, qui dit le digital, c'est pour la puissance, le papier, c'est pour l'influence. Les deux vont de pair. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçu chez vous. On était heureux de pouvoir parler du Club de la Presse, qui est un magnifique outil ici dans notre écosystème. Voilà. Et puis on reviendra vous voir régulièrement. Club de la Presse qui fêtera donc ses 45 ans le 14 décembre en fin de journée, en même temps que le premier festival Oralpin des étudiants journalistes. Et on y sera, on suivra ça avec attention. Merci à vous, Jean-Pierre Vacher. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci.